Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD. Alors on continue à aller se promener en France et on va retourner dans une librairie qu'on avait déjà découvert pendant le confinement. On va retrouver Morgane à la parenthèse. Salut Morgane. Salut Christophe, ça va? Eh ben écoute, très bien, vous avez pas trop froid à Nancy? Si, là, depuis 2 jours, on a bien froid, mais c'est bien, c'est le temps qu'on veut en hiver, donc c'est parfait. Alors on va se réchauffer avec quelques coups de cœur. Quels sont donc tes coups de cœur Morgane? Alors, on va commencer par un manga qui s'appelle So I'm a Speeder, So What de Ashihiro Kakashi. Donc, c'est un manga qui est édité chez Pika. Pour l'instant, il y a 3 tomes disponibles. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui était un peu somnolente dans sa salle de classe et qui, d'un coup, se réveille dans le corps d'une araignée, sans trop comprendre ce qui lui est arrivé, dans un univers totalement inconnu. Et elle va très vite comprendre qu'en fait, elle est dans une sorte de jeu vidéo où il faut qu'elle acquiert des compétences pour pouvoir se défendre, se nourrir, se loger, enfin bref, tout pour pouvoir croître et essayer de survivre le plus longtemps possible dans ce jeu vidéo. Donc au début, tu t'imagines bien qu'elle est en totale panique et que elle a J'imagine les l'impression que araignées, voilà. ça plaît jamais trop. Alors, c'est même pas tant le fait d'être une araignée qui l'a fait paniquer, c'est surtout le fait de se retrouver dans un monde qu'elle ne connaît pas et de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. C'est vrai que le début est un peu angoissant. Mais c'est surtout le fait de ne pas savoir, ce qui lui arrive, d'essayer de comprendre en fait. Et puis finalement, elle va prendre goût. Elle va quand même prendre goût à être cette araignée et à se voir évoluer. Et donc voilà, donc on va la suivre un peu pendant tout le manga. Et c'est très intéressant, c'est plutôt drôle, c'est vraiment bien fichu. On s'attache très rapidement à son personnage, à cette petite araignée. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir une phobie des araignées quand on le dit, sinon ça devient très, très vite compliqué. Mais voilà, en tout cas, moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir ce manga Ça parce c'est le que troisième tome, hein, c'est ça? là, c'est le tome 1 pour l'instant, mais il y a effectivement 3 tomes de sortie déjà. D'accord, très bien. Voilà, voilà pour Donc le un manga premier. pour commencer. Tout à fait. On va poursuivre avec un livre jeunesse, puisqu'on va partir sur le tome 2 de Raoul de Thébault chez Dupuis. Donc, on avait rencontré Raoul dans le premier tome de ses aventures. Raoul, c'est un peu le monstre qui essaye de sauver toutes les princesses possibles et inimaginables, sauf que à chaque fois qu'il arrive en haut d'une tour et qu'il réveille la princesse après avoir tué moult dragons et autres chimères, la princesse se réveille et lui dit clairement tu ne ressembles pas du tout au prince charmant que j'attendais, donc je préfère rester là plutôt que de venir avec toi. Et donc là, c'est comme ça qu'on avait rencontré Raoul dans le premier tome. Et donc là, on le retrouve et il va faire la connaissance de Podane, qui, pour la peine, a décidé de revêtir une peau d'âne justement pour éviter d'être la princesse parfaite. Donc elle ne se lave jamais, elle adore se battre, elle adore l'action, elle adore l'aventure. Donc finalement, tu te doutes bien qu'avec Raoul, ils vont devenir super copains et qu'ils vont vivre des tas d'aventures. C'est très très drôle. Au niveau des dialogues, c'est hyper pertinent. Ça, ça n'arrête pas de faire des ping-pong de blagues. Enfin, vraiment, c'est à mourir de rire. Et puis moi, les dessins de Thébault, en plus de son humour, je les trouve juste géniaux. Donc voilà, c'est que du Donc ça à positif. partir de quel âge? Oh, celui-ci, je dirais, allez, à partir de 7-8 ans, mais même plus petit, je pense que ça peut être tout à fait adapté. C'est juste qu'il y a peut-être certaines blagues qui passeront pas forcément, quoi. Enfin, bon, en tout cas, qu'on prendra plaisir à redécouvrir plus tard. Très Voilà. bien. Et puis pour finir, Et donc, le dernier, c'est une BD historique, c'est La part de l'ombre, donc de Patrice Perna et de Francisco Ruizg, j'espère que je prononce bien son nom de famille, chez Glénat. Donc, il s'agit du tome 1, c'est une série qui sera en 2 tomes, ce sera diptyque. On va suivre l'histoire de l'homme qui a tenté d'assassiner Hitler. Donc, en fait, il s'avère que plusieurs ont eu l'idée, quelques-uns l'ont tenté, et bien évidemment, personne n'a réussi. Mais voilà, là, on va suivre l'histoire de l'homme qui s'est approché par 2 fois
d'Hitler en étant armé. Et en fait, l'histoire va être présentée un peu comme une enquête journalistique. On va suivre 2 journalistes dans la RDA de 1955, il me semble, qui vont donc enquêter sur cet homme-là qui a été fusillé par les nazis et qui malheureusement est de nouveau condamné en 1955 pour tentative d'assassinat envers Hitler. Et les 2 journalistes, en fait, sont étonnés de cet acharnement envers cet homme qui a quand même, bon, certes, essayé de tuer quelqu'un. Ce quelqu'un était Hitler. Donc, est-ce que, voilà. Et donc, voilà. Donc, on va suivre ces 2 journalistes. L'un mène vraiment l'enquête, l'autre, on va dire, suit un petit peu. Et on découvre assez rapidement que les deux ont aussi, comme on est 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les deux ont des choses à cacher. Mais tout ça, voilà, on découvre au fur et à mesure dans la BD. Moi, j'avais déjà adoré Kerstern, le médecin d'Himmler, qui était donc la BD précédente de l'auteur, qui était aussi en 2 tomes. À chaque fois, les dessins sont vraiment correspondent parfaitement à l'histoire qui est racontée. On apprend beaucoup de choses sur des destins de héros. Je mets des guillemets parce que voilà, c'est pas les héros dont on a envie forcément de mettre en avant, en tout cas à la lumière du jour. Mais voilà, Patrice Bernal à chaque fois les met en lumière et je trouve ça hyper intéressant de voir toute la dualité qu'il peut y avoir chez les gens dans des moments aussi dramatiques que pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup les BD de cet auteur et encore cette fois-ci, avec celle-ci, il nous prouve à quel point il est talentueux et qui présente bien les faits. Super. Ben écoute, on invite les Nancéens et les Nancéennes à venir se réchauffer à la parenthèse et puis venir acheter ces 3 coups de cœur. Morgane, je te remercie beaucoup et puis ben, je reviendrai te voir pour 3 prochains coups de cœur. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Bon courage à vous. Bientôt. Merci. Salut.